Le Ramadan, 9e mois linéaire selon le calendrier musulman, a démarré ce jeudi 23 mars 2023. À Parakou, les fidèles de cette religion ont très bien accueilli ce moment qui leur permet de se rapprocher davantage de Allah. Comme vous le savez, le mois de Ramadan est un mois sacré où les musulmans l'accueillent bien. On remercie Dieu. Le soleil n'était pas trop ardent, voilà, ça se passe bien. Je prie que Dieu accepte les vœux de tout un chacun de nous. Je remercie beaucoup à Dieu comme nous avait accordé jusqu'à l'heure actuelle, nous sommes ici et reprendre les carèmes en bonne santé. Parce que l'année passée, j'ai fait un peu de souffrance avant que ça commence. Mais cette année, j'ai eu des coups sur coups partout et j'ai commencé ça bien. C'est un peu bon par rapport des années passées. Chez moi, du Ramadan, on a bien accueilli ça, nous les musulmans. Il faut que nous remercions le bon Dieu avec ce mois-là. Et on n'a qu'à bien adopter ce mois-là. On n'a qu'à laisser la fornication, le désordre. Tout ce qui n'est pas bon, on n'a qu'à laisser ça pour bien accueillir ce mois-là. C'est pour un mois seulement. Et je suis prêt à dire on va faire ça. Cependant, quelle est la véritable signification de ce mois au cours de laquelle les fidèles s'abstiennent de s'alimenter et se privent de toutes sortes de plaisirs charnels? Ramadan, le jeûne même, c'est le fait de s'abstenir de manger, de boire, de tenir les rapports intimes avec sa femme, du lever de l'aube, l'apparition de l'aube, jusqu'au coucher du soleil, en ayant l'intention que ce qu'on est en train de faire, c'est une obligation de la part d'Allah, puisque c'est Allah qui vous a recommandé ça obligatoirement. Nous jeûnons pour atteindre la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit, ô vous qui avez cru, il vous a prescrit le jeûne du mois de Ramadan, comme cela a été prescrit à ceux-là qui vous ont dévancé, vos prédécesseurs. Vous atteindrez la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si on nous demande de jeûner, c'est pour atteindre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au cours de cette période, certains comportements sont à abandonner les fidèles musulmans pendant ce mois pieux, comme l'explique l'imam de la mosquée centrale d'Ar Salam de Parakou. Le prophète il revient et dit, celui qui ne laisse pas la calomnie, la médisance, les fausses accusations, donc que la personne boive, qu'il mange, Dieu n'a rien à foutre avec son jeûne. Donc il n'est pas normal de dire qu'on a jeûné et alors que tu es là à calomnier, tu es là à porter de fausses accusations, tu es là à mentir, tu es là à faire du tort à tel ou bien à l'insulter. Quand vous êtes en état de jeûne, vous ne répondrez pas aux accusations, vous ne répondrez pas aux querelles. Donc si quelqu'un même vous offense, vous lui dites que je suis jeûneur, je suis en état, j'observe le jeûne. Et c'est ce que le prophète a dit de répondre à la personne. S'il persiste, tu dis inni soim, inni soim, inni soim. Laisse-moi, je suis en état de jeûne. Ainsi, pour la rupture du jeûne, l'islam recommande quelques aliments afin d'être toujours en bonne santé. Dans les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit la date. Donc si vous trouvez la date, une date, 3, 5, 7 impair. Si vous ne trouvez pas la date, nous avons les fruits aussi locaux. Nous avons l'orange, nous avons la banane, nous avons... Ou bien l'eau simple, pure. Il dit si vous ne trouvez pas, prenez de l'eau potable. Et c'est la meilleure boisson. Donc cela nous amène à tirer de quoi? C'est-à-dire que lorsque vous rompez le jeûne, il ne faut pas en même temps s'adonner aux aliments lourds. Tout cela, ça va alourdir votre corps. Vous ne pouvez pas être actif à bien prier. Donc vous prenez quelque chose de léger et là, vous êtes OK. Donc ça veut dire que le prophète même avant ça nous recommandait, il suffit à l'enfant d'Adam de prendre quelques bouchées ou bien poignées pour se faire rassasier. S'il ne peut pas s'en passer, donc il divise son ventre en 3 parties. Une partie pour le manger, une partie pour la boisson, une partie pour la respiration. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se gaver
Tout cela, ça nuit à la santé, ça nuit à ton organisme. Donc, il faut manger modérément et vous allez remarquer que vous avez bénéficié du jeûne du mois de Ramadan. C'est donc parti pour 30 jours de jeûne où les musulmans doivent se conformer aux exigences divines à travers la multiplication des bonnes actions et la lecture du Coran pour en retour bénéficier des bonnes grâces de Allah.